je l'ai commencé vers 2005 et je l'ai terminé vers 2018. Quand j'ai commencé cette activité, pendant un certain nombre d'années, j'ai vu des hommes qui souhaitaient faire une transition médicale et c'est pour ça qu'ils venaient me voir. Ces hommes, en général, ils avaient entre 30 et 40 ans. Un certain nombre avaient une famille, des enfants, et ils venaient à une période de décompensation psychique parce que c'était des hommes qui avaient vécu dès la toute petite enfance un écart entre leur identité sexuée anatomique et leur ressenti identitaire. Et cet écart entre ces deux ressentis, parfois s'est aggravé pour un certain nombre d'entre eux et les a conduits à un moment à ne plus supporter cette situation qui les faisait souffrir. Pour d'autres, la demande de transition médicale était liée aussi à une décompensation, mais liée notamment à la mort d'un parent, souvent la mère, ou à une séparation avec une compagne. Alors cette situation, il se trouve que moi j'en ai vu beaucoup, mais cette situation était extrêmement rare, puisque on évaluait à 1 pour 110 000 femmes la demande de transition et à 1 pour 30 000 hommes la demande de transition. Donc vous voyez que le sexe ratio était de 4 hommes pour une femme, et c'était ce sexe ratio qu'on a vu se poursuivre pendant très longtemps. Et donc, c'était une situation rare, tellement rare que Stoller, qui était un psychanalyste qui travaillait dans les années 70 sur cette thématique, disait « La quasi-totalité des médecins n'en verraient jamais dans leur vie ». Pourtant, sont apparus, j'ai dit, vers les années 2010-2011, une nouvelle population qui a été une population de jeunes, et pour moi de jeunes majeurs, puisque je ne suis pas endocrinopédiatre, donc j'ai vu des jeunes majeurs. Ces jeunes majeurs, c'était pour des adolescents, cela étant, parce que quand on a 18 ans aujourd'hui et qu'on est encore en études, qu'on n'a pas d'autonomie financière et qu'on vit chez les parents, on est encore adolescent. Et donc ces jeunes majeurs, encore adolescents, sont arrivés pour demander pour demander une transition. Et c'était une demande absolument nouvelle. C'était une demande qu'on n'avait jamais vue auparavant. On connaissait très bien les demandes des enfants. Vous avez toujours vu et entendu parler de filles qui étaient des garçons manqués ou de garçons efféminés. Et on savait aussi que ces enfants-là, à la puberté, ils se réconcilieraient avec leur identité, avec leur sexe natal. Et ce qu'on observait le plus souvent, ce qu'on observait souvent dans cette population d'enfants qui avaient eu une identité inversée dans l'enfance, c'était qu'ils avaient une orientation homosexuelle plus fréquente que les autres enfants. Eh bien, cette demande d'enfants, elle aussi, elle a augmenté. Elle est évaluée actuellement 6% en moyenne, avec beaucoup plus de filles que de garçons. Et de même que donc dans ces années 2010, 2011, 2012, on a vu arriver cette population nouvelle d'adolescents et le sexe ratio s'est complètement transformé. On était, je vous l'avais dit, à 4 hommes pour une femme, et là, on s'est mis à voir 75% de filles qui avaient cette demande de transition.